suis prêt. Rabi nous a rejoint pour nous parler du Festival international du monde andalou. C'est à Montpellier du 1er au 11 avril. On précise que tu es le directeur artistique du festival. Alors j'ai envie de dire, c'est la 10e édition. On est un petit peu dans une certaine routine ou une habitude. Ça veut Mmh. dire qu'en termes d'organisation maintenant, on connaît parce que ça va se passer un petit peu partout sur le territoire. On va en savoir beaucoup plus avec toi. En tant que directeur, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on attaque la 10e édition? Alors, c'est quand tu l'as dit, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc il y a une certaine routine qui s'est installée. Mais les 10 ans, il y a toujours ce stress de marquer vraiment les 10 ans. C'est 10 ans d'histoire de cette aventure. Donc on a pris beaucoup plus de risques sur la programmation. D'une manière générale, et cette année, on est vraiment sur 11 jours. D'habitude, c'était sur, c'est vrai 2 semaines, mais beaucoup moins de concerts et d'événements. Mais cette année, il y a beaucoup plus de concerts, il y a des expositions, des conférences et des rencontres aussi. Et Donc c'est oui, ça qui marque un petit peu le pour marquer vraiment les 10 ans du festival. et oui, parce que forcément qu'il y a un certain public maintenant avec la 10e édition, tu dois t'apercevoir qu'il y a un certain public, il y a de la récurrence, il y a des gens qui viennent, mais ils veulent découvrir de la nouveauté. Alors, on va, bien sûr, je l'ai dit, ça dure dans l'espace-temps, on va dire ça comme ça. En tout cas, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être qu'est-ce qui va se passer en gros ce week-end, samedi et dimanche. Et où ça va se passer, puisque je l'ai dit, il y a différents lieux. Exactement. Déjà hier, on était à l'opéra pour, l'inauguration. Et c'était une soirée sold out et on a refusé vraiment beaucoup de gens. Donc pour commencer déjà la 10e édition, ça nous fait vraiment très, très plaisir. On s'excuse pour, les gens qui pouvaient pas rentrer, mais on les invite justement pour ce week-end. On sera le samedi, on sera à la Maison pour tous François Villon avec un concert gratuit avec le Enzoul Project. Ils viennent de Toulouse et qui revisite la musique et la culture, kabyle et arabo-andalouse avec un côté actuel et rock. Donc ça se passe au niveau de la Maison pour tous au Petit Bar et c'est gratuit. Et pour le dimanche, on sera au Jam et pour la première fois avec Abdelkader Chaou. C'est pour moi, c'est une légende, vivante de cette musique et c'est parmi les derniers maîtres qui nous restent de cette musique, populaire arabe-andalouse. Donc vraiment un concert à ne pas rater avec Abdelkader Chaou et son invité exceptionnel Lila Boursali. Et oui, alors on l'a dit, il y a, bien sûr, de la musique, des concerts, ça c'est clair, mais il y a pas que ça. Il y aura aussi, des ateliers, des conférences, une exposition aussi. Là, c'était important de joindre, culturellement parlant, parce qu'on parle de ça, quand on s'aperçoit qu'il y a toutes ces choses-là qui ont été construites autour de cet événement, c'était un objectif? Oui, déjà, c'est pour ça cette année, enfin ce week-end, il y aura, le vernissage de l'artiste Mejda qui va présenter un travail sur le cercle et les formes géométriques, inspirées, de l'Andalousie. Donc l'exposition on a exposé hier, mais le vernissage, il sera ce samedi et l'expo, elle est visible jusqu'au 11. Toujours à la Maison pour tous François Villon, donc vous pouvez passer les voir, durant tout le festival. Mais aussi, il y aura une conférence sur la poésie féminine de la ville de Tlemcen. La ville de Tlemcen, pour ceux qui savent pas, c'est la ville jumelle de Montpellier et c'est la capitale de la musique arabo-andalouse en Algérie. Parce que le thème de cette année, on a mis le focus sur l'Algérie pour la programmation. La conférence, ça parle avec, le docteur, Yelles qui vient de Paris et il était professeur à la Sorbonne et qui va nous raconter, l'histoire de ces dames qui se retrouvaient à cette époque-là et qui chantaient, leur quotidien et qui nous a laissé, une trace, on va dire, ce qu'on appelle le Hawfi. C'est cette poésie chantée, c'est en dialecte, tlemcenien. C'est pas de l'arabe littéral, mais c'est en dialecte tlemcenien de cette région en Algérie et c'est vraiment un chant 100% féminin. C'est très intéressant pour, ceux qui veulent découvrir cette culture et ce style, de poésie et de chant féminin. C'est le bon endroit, c'est à la médiathèque Albert Camus à Clapiers.
Et alors justement, en tant que directeur, Oui. donc on l'a bien compris, il y a culturellement parlant un superbe mélange parce que ça c'est aussi très important. Il y a aussi énormément de choses à découvrir, hormis bien sûr les concerts, hein. Alors, il faut apprendre une certaine culture, il faut la Mmh mh. découvrir, il faut la percevoir, ça c'est Exactement. clair. Hormis ça, comment on fait? Hop, il y a un petit Attends, truc. ouais, j'ai Ouais, perdu. voilà, perdu. Comment on fait pour choisir justement les lieux où on va réaliser ces événements-là? C'est un choix stratégique? Comment ça se passe? Alors pour nous déjà, il est hyper important de choisir des lieux qui ont une histoire déjà, parce que le festival andalouse, ça raconte une histoire. C'est pour ça on est par exemple, la salle Pétrarque à Montpellier, en plein centre-ville de Montpellier, elle a une histoire, elle a un cachet. On a 2 concerts dans cette, superbe salle. On est à l'Opéra de Montpellier, ça raconte une histoire aussi. Mais aussi, pour nous, il est hyper important d'introduire cette musique dans les quartiers, avec des concerts gratuits. Donc, chaque année, on a des partenariats avec les Maisons pour tous et en partenariat avec eux, on arrive à offrir des concerts gratuits, par exemple au Petit Bar ou à la Paillade. Et aussi, ça nous permet de faire découvrir cette musique et aussi inviter les gens à aller découvrir les autres salles comme l'opéra, parce que parfois les gens, ils ont c'est vrai, ils sont de Montpellier, mais ils ont pas l'habitude ou les moyens peut-être de se permettre d'aller voir un concert à l'opéra. Donc en partenariat avec ces Maisons pour tous, on arrive à faire, une sorte d'échange et permettre aux gens aussi de venir découvrir la salle Pétrarque avec des concerts beaucoup plus classiques et aussi de permettre aux gens de découvrir, par exemple, l'opéra, Comédie. Tu parlais justement de ces quartiers de Montpellier, La Paillade, Le Petit Bar. C'est vrai que, pour ceux qui ne sont pas, qui connaissent pas, bon, c'est pas trop grave, mais, lorsqu'on dit, La Paillade, Le Petit Bar, on sait que c'est des quartiers qui sont un petit peu, chauds et le fait justement de faire ces concerts-là, c'est pour dire aux gens, «Attendez, il y a pas que ça, il y a aussi, il faut donner la chance aussi, aux autres quartiers de Montpellier de Exactement. découvrir cette culture-là». C'est ça le vrai message? C'est ça le vrai message et surtout, on arrive vraiment à travailler, main dans la main avec les habitants aussi et je vous cache pas que parmi les bons souvenirs que je garde de ces 10 ans, souvent ça se passe aussi à la Paillade. Ouais. Et surtout de voir ce mélange, entre les gens qui viennent de un peu partout de la métropole ou même de d'autres villes de France et parfois même de l'étranger, vraiment et voir tout le monde, par exemple, à la paillade en train de partager ce moment magique avec les pailladins aussi et passer un bon moment tous ensemble, c'est vraiment magique et surtout on le fait sur le Grand Mail et la beauté, je trouve, de ce genre de concert, c'est de voir toutes les familles aussi dans les balcons, sur les immeubles autour et ça, c'est vraiment très, très beau. Donc c'est vraiment un message que voilà, qu'on peut montrer aux gens et qu'on peut organiser, main dans la main avec, les gens du petit bar ou de la paillade et ils sont vraiment là pour soutenir aussi et nous aider à introduire cette musique, cette culture et partager, cette culture. Et oui, et puis ça peut faire changer complètement aussi l'image d'un quartier et donc Exactement. ça c'est très, très, très important. On va parler côté pratique parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet échange. Tu l'as dit, il y a des concerts, gratuits, il y a, aussi des conférences, des ateliers. Il y a aussi, une participation, j'ai envie de dire, sur certaines choses Participation, pour les financières. concerts? Financière, oui. Donc, pou il y a 3 événements gratuits, enfin 3 concerts gratuits. Mmh. Donc il y a d'ailleurs ce soir, on est à Grabel avec un concert avec les Gypsy Los Quemados, avec une soirée avec paella géante. On sera sur la place de la mairie de Grabel et c'est en plein air et c'est gratuit. Il y a ce concert le 4 avril en partenariat avec la Maison pour tous François Villon au Petit Bar et c'est gratuit. Et le concert de clôture cette année, on a décidé de le faire en plein air en partenariat avec la Maison pour tous Louis Feuillade et c'est gratuit aussi. Mais il y a des ateliers et il y a des conférences et c'est gratuit aussi. Faut juste s'inscrire. Moi, j'ai vu sur le site de Montpellier Tourisme qu'il y avait une participation qui était demandée, à partir de Oui, 12 €.
Exactement, pour les concerts payants, c'est à partir de 12 € jusqu'à 20 €. Le plus cher, c'est 20 € à l'opéra, le tarif plein, mais c'est à partir de 12 €. On essaie vraiment de garder cette politique de que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Et oui, et abordable surtout, et ça, Mmh. c'est bien. C'est l'événement, coup de cœur qu'il ne faut pas manquer dans notre région, je vous l'assure. Merci. Festival international du monde andalou à Montpellier, c'est leur 10e édition. Rien que ça, vous pouvez leur faire gagner si vous le souhaitez, et c'est ce soir et c'est maintenant. Vous pouvez leur faire gagner un reportage avec caméraman et journalistes qui viendront directement sur place. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez, c'est ici, c'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup Rabi. Merci à vous.